100% des utilisatrices en région parisienne, en Seine-Saint-Denis et dans l'Essonne, de ces transports disent avoir déjà été harcelées, agressées sexuellement. C'est sur cette base de plaintes qui vous sont remontées que vous avez décidé d'étudier ce dossier? C'est en fait une saisine de la ministre des Droits des Femmes qui a souhaité, effectivement, à la suite du travail mené par les associations, qui a souhaité voir quelle était la situation réelle et quelles propositions on pouvait faire. Donc nous avons fait, effectivement, non pas des enquêtes scientifiques, mais nous avons obtenu un grand nombre de témoignages et 100% des femmes qui témoignaient disaient avoir été victimes ou de harcèlement sexiste ou de violences sexuelles. Quel que soit leur âge? Quel que soit leur âge, absolument. Sachant que pour la moitié d'entre elles, c'était avant 18 ans. C'est-à-dire que les jeunes femmes, les jeunes filles sont davantage touchées que les femmes en général. Alors, il faut expliquer ce qu'est le harcèlement sexiste. Parce que quand on pose la question, les gens peuvent dire non, j'ai jamais été victime. Sauf que le harcèlement sexiste, c'est un regard, par exemple, un regard insistant et lubrique. C'est par exemple un homme qui est assis dans le métro en face de vous, les jambes largement écartées, avec un sexe vaguement en érection. C'est par exemple des plaisanteries douteuses sur le physique d'une personne. Voilà, ça c'est du harcèlement sexiste. Et lorsqu'on donne des exemples, toutes les femmes disent oui, ça m'est arrivé au moins une fois. Ou bien c'est dans le métro, quand on est serré le matin et que vous êtes attaché à ce pilier du milieu, là, un homme qui vous prend à moitié dans ses bras pour s'attacher, lui aussi au pilier, par exemple. Oui, ces obsédés qu'on appelle aussi les frotteurs. Hein. Alors tout ça, c'est finalement vous mettez aussi des chiffres, des statistiques sur une réalité qu'on a pu constater dans nos parcours différents. Cela dit, vous évoquez ce regard lubrique. Comment on l'interdit, Daniel Bousquet? Alors, il n'est pas question de l'interdire. Il y a deux choses. Il y a effectivement le harcèlement sexiste, qui est cette gêne que vivent un certain nombre de femmes, parce qu'il y a un certain nombre d'hommes qui, effectivement, sont pas tous les hommes, heureusement, et loin s'en faut, mais un certain nombre d'hommes. Et toutes les femmes, donc, à un moment donné, le connaissent. Et puis, il y a ce qui est une réalité nettement plus violente, qui est la violence sexuelle, et qui, là, effectivement, relève d'actes qui sont de nature sexuelle, comme par exemple une main aux fesses. Quel homme sait aujourd'hui, même bien évidemment la grande majorité de ceux qui ne l'ont jamais fait, que mettre la main aux fesses à une femme, c'est quelque chose puni par le code pénal, c'est une agression sexuelle et c'est passible de 5 ans de prison et de 75 000 € d'amende. Voilà, c'est donc quelque chose de très grave. Aussi de le rappeler. Anita sur Twitter.